Le son des rires résonnait dans le dojo Yamamoto comme du verre brisé. 20 étudiants formaient un cercle autour de la femme au centre, leurs visages tordus par un amusement cruel. Elle se tenait là, les épaules légèrement voûtées, ses cheveux blonds s'échappant d'une queue de cheval lâche, portant un sweatshirt gris délavé qui avait connu des jours meilleurs. Regardez sa posture, se moqua Brad Stevens, le jeune instructeur en chef. A-t-elle appris le karaté dans un livre illustré pour enfants? La femme ne broncha pas. Ses yeux bleus pâles restaient fixés sur le sol, mais s'ils avaient regardé de plus près, ils auraient vu les cicatrices qu'elle portait sous sa peau. Des cicatrices racontant des histoires de batailles livrées et gagnées bien avant ce moment. Alors qu'Ashley Chen, l'élève vedette du dojo, tournait autour d'elle comme un prédateur, elle parla avec venin. « Madame, ce n'est pas un cours de yoga pour femmes au foyer. Peut-être devriez-vous essayer quelque chose de plus adapté à quelqu'un comme vous. » Les mains de la femme tremblaient légèrement, mais pas de peur. Ce n'était pas de la peur, c'était de la patience. Et à cet instant, les étudiants ne le virent pas. Ils ne savaient pas qui elle était vraiment. À la fin de la journée, ils regretteraient de l'avoir fait monter sur ce tatami. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous révélé votre véritable identité ou seriez-vous parti en silence? Partagez vos pensées ci-dessous. Surtout si vous avez déjà été sous-estimé à cause de votre apparence. Sarah Mitchell vivait dans un appartement au 4e étage sans ascenseur à Queens. Le genre d'immeuble où le radiateur claquait la nuit et où les murs étaient si fins qu'on entendait chaque conversation des voisins. Chaque matin, à 5 heures précises, elle se levait, préparait une tasse de café noir et s'asseyait près de la fenêtre, regardant la rue vide en bas se remplir de vie. Pour ses voisins, elle n'était que la bibliothécaire discrète du couloir, celle qui tenait toujours la porte ouverte et souriait poliment, mais ne s'attardait jamais pour discuter. À 35 ans, Sarah avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Sa garde-robe était composée uniquement de couleurs ternes, gris, marron, parfois bleu marine. Ses cheveux blond miel étaient coiffés simplement, soit lâchés et lisses, soit attachés en une queue de cheval fonctionnelle, sans maquillage hormis un baume à lèvres, sans bijoux sauf une montre ordinaire. Tout en elle murmurait l'ordinaire. À la bibliothèque publique de Brooklyn, elle était Mademoiselle Mitchell, la femme qui gérait les programmes de lecture pour enfants avec une patience infinie. Elle avait un don pour calmer les tout-petits en pleurs et encourager les adolescents timides à trouver des livres qu'ils liraient vraiment. Sa superviseure, Margaret, remarquait souvent que Sarah n'avait jamais manqué un jour de travail en 10 ans. Jamais elle ne se plaignait, jamais elle ne demandait de traitement spécial. « Elle est comme un fantôme », avait dit Margaret à une autre bibliothécaire. Douce comme tout, mais on se rend compte qu'on ne sait rien d'elle. Pas de photos de famille sur son bureau, pas d'histoire sur ses études ou son enfance, rien. L'appartement de Sarah reflétait cette même vacuité. Les murs étaient nus, à l'exception d'une horloge. Les meubles étaient fonctionnels, achetés dans des magasins d'occasion. Le seul signe de personnalité était les livres, des milliers, organisés par sujet sur des étagères artisanales couvrant chaque mur. Philosophie, histoire, poésie et, dans un coin reculé, une vaste collection sur les arts martiaux qui semblait étrangement déplacée. Dans son placard, poussé loin derrière des manteaux d'hiver et de vieilles boîtes, se trouvait un petit coffre en bois couvert de poussière. Elle ne l'avait pas ouvert depuis 10 ans. Ce soir-là, en rentrant du travail, Sarah passa devant le dojo Yamamoto. L'enseigne au néon bourdonnait dans l'obscurité hivernale, et à travers la vitre, elle pouvait voir des gens en uniforme blanc exécuter des mouvements synchronisés. Une affiche collée sur la porte attira son attention. « Karaté pour débutants. Développez votre confiance. Faites-vous des amis. Tout le monde est bienvenu. » Elle resta là un long moment, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas été entourée d'autres personnes de manière significative. Pas depuis. Elle repoussa cette pensée. Peut-être était-il temps d'essayer à nouveau. Peut-être pouvait-elle être une personne ordinaire apprenant quelque chose de nouveau. Elle ouvrit la porte avant de changer d'avis. 12 ans plus tôt, elle n'était pas Sarah Mitchell. Elle était Elena Volov, bien que même ce nom ne fût pas celui de sa naissance. Les médias lui avaient donné un autre titre, Thunderhand. À 23 ans,
Elle avait accompli ce que la plupart des artistes martiaux ne pouvaient réaliser en une vie. Des ceintures noires dans 5 disciplines différentes. Karaté Shotokan, Taekwondo, Muay Thai, Jiu-Jitsu brésilien et Krav Maga. Mais les chiffres ne racontaient pas la vraie histoire. Ils ne capturaient pas les journées d'entraînement de 18 heures commencées à l'âge de 7 ans, lorsqu'elle fut découverte dans un orphelinat du Texas par maître James Crawford. Il était venu donner un cours d'autodéfense aux enfants et avait remarqué quelque chose chez la petite fille blonde qui observait depuis un coin. La manière dont elle bougeait, dont ses yeux suivaient chaque geste. Les tueurs naturels naissent. Ils ne se fabriquent pas, avait-il dit à son assistant ce jour-là. Et cette petite fille a l'instinct. Maître Crawford devint le père qu'elle n'avait jamais eu, bien que son amour se manifestât sous forme d'entraînement implacable. À 15 ans, Elena pouvait briser 6 blocs de béton d'un seul coup. À 18 ans, elle voyageait à travers le pays, battant des adversaires 2 fois plus grands qu'elle dans des tournois underground. Les vidéos devinrent légendaires dans les cercles d'arts martiaux. Une petite femme blonde se déplaçant comme du mercure liquide. Ses coups trop rapides pour être capturés correctement par les caméras. On l'appelait Thunderhand parce que les témoins juraient entendre le tonnerre lorsque ses poings touchaient. Elle n'avait jamais perdu, pas une seule fois en 200 matchs sanctionnés et d'innombrables combats underground. Mais le pouvoir attire les ténèbres. Viktor Romanov, un baron du crime russe opérant à travers le Nevada, suivait sa carrière avec intérêt. Il l'approcha après un tournoi à Las Vegas avec une offre, devenir son exécutrice personnelle et il la rendrait riche au-delà de l'imagination. Elena refusa sans hésiter. Elle était une artiste martiale, pas une tueuse à gages. Victor sourit et dit qu'il comprenait. 2 semaines plus tard, tout changea. Daniel Morrison était chirurgien traumatologue à l'hôpital général de Las Vegas, le genre d'homme qui passait ses samedis matins à enseigner des cours gratuits de réanimation cardio-pulmonaire et ses soirées à lire de la poésie. Elena le rencontra lorsqu'elle se cassa la main à l'entraînement, une rare erreur nécessitant une opération. Il était doux et brillant et la voyait comme plus qu'une simple arme. Ils tombèrent amoureux lentement, puis tout à coup. Il la demanda en mariage sur une plage de San Diego, lui promettant une vie où elle pourrait être plus que Thunderhand. Elle avait dit oui, voyant un avenir où elle pourrait enfin poser ses poings et être simplement Elena. L'appel arriva à 3 heures du matin. La voix de Victor était calme, presque plaisante. « J'ai ton docteur. Tu as 1 heure. Viens seul à l'entrepôt sur Desert Inn Road. Nous pouvons rediscuter de mon offre. » Au champ, Elena n'hésita pas. Elle arriva pour trouver 30 hommes de Victor l'attendant. Daniel était attaché à une chaise au centre, son visage déjà enflé par les coups. « Dernière chance, » dit Victor depuis l'ombre. « Travaille pour moi ou regarde-le mourir lentement. » La réponse d'Elena fut un mouvement. Elle devint quelque chose d'inhumain cette nuit-là. Une force de pure violence. Les corps tombèrent comme des dominos. Les os se brisèrent. Le sang peignit le béton. Elle tailla à travers eux comme un ouragan à travers des maisons de papier. Mais lorsqu'elle atteignit enfin Daniel, il était trop tard. Ils avaient commencé à le torturer des heures avant son arrivée. Il mourut dans ses bras, essayant de murmurer quelque chose qu'elle ne pouvait entendre à travers ses propres cris. 1 semaine plus tard, Maître Crawford fut abattu devant son dojo. La note laissée derrière était simple. Voilà ce qui arrive quand Thunderhand refuse de coopérer. Elena comprit alors que sa force était une malédiction. Tous ceux qu'elle aimait devenaient des cibles. Sa puissance ne pouvait pas les protéger. Elle ne faisait que peindre des cibles sur leur dos. Cette nuit-là, Elena Volov cessa d'exister. Elle brûla tous les documents, détruisit tous les trophées, effaça toutes les traces numériques. Elle paya en liquide pour une chirurgie faciale subtile, juste assez pour modifier ses traits marquants. Ses yeux bleus perçants restaient les mêmes, mais des lentilles de contact en atténuaient l'intensité. Elle teignit ses cheveux en brun terne au début, bien qu'elle finit par les laisser revenir à leur blonde naturelle quand assez de temps eut passé. Sarah Mitchell naquit de documents falsifiés et d'un nouveau numéro de sécurité sociale. Elle déménagea à New York, où 8 millions de personnes offraient une parfaite anonymité. Le coffre en bois dans son placard contenait tout ce qui restait d'Elena Volov.
5 ceintures noires, une photo d'elle et Danielle sur cette plage de San Diego, la bague de fiançailles qu'elle n'avait jamais portée, et une lettre de Maître Crawford lui disant qu'elle était destinée à la grandeur. Le présent revint brusquement lorsque la voix de Brad Stevens traversa le dojo. « Très bien, tout le monde! Mettez-vous par deux pour l'entraînement au combat. » Sarah se retrouva seule alors que les 20 étudiants se regroupaient rapidement, la laissant ostensiblement exclue. Ashley Chen tira la courte paille, levant les yeux au ciel de manière théâtrale en s'approchant. « Super! Je dois m'occuper de mamie. » Les mots étaient assez forts pour que tout le monde les entende, provoquant des rires étouffés dans la salle. Ashley avait 22 ans, une ceinture marron qui avait remporté 3 championnats d'État consécutifs. Elle se déplaçait avec l'assurance arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais affronté une réelle opposition. « Écoutez bien, » dit Ashley, parlant lentement comme si Sarah était une enfant. « Quand j'attaque, vous essayez de bloquer. Ne vous inquiétez pas de riposter. On ne voudrait pas que vous vous fassiez mal. » Sarah hocha la tête en silence, adoptant une posture de base. Sa mémoire musculaire hurlait de corriger la forme délibérément mauvaise, mais elle se retint. Ce n'était pas une question de victoire. C'était censé être une question d'appartenance à nouveau. Brad tapa dans ses mains. « Hajime, commencez. » Le coup de pied circulaire d'Ashley arriva lentement, télégraphié, le genre de technique qui lui aurait valu des pompes dans n'importe quel dojo sérieux. Sarah aurait pu s'avancer à l'intérieur. Elle aurait pu balayer la jambe d'appui d'Ashley. Elle aurait pu mettre fin à cela de dizaines de façons différentes. Au lieu de cela, elle laissa le coup atteindre son épaule, trébuchant en arrière avec une perte d'équilibre exagérée. La salle éclata de rire. « Vous avez vu ça? » cria Mike Harrison, un ceinture marron musclé de 25 ans. « Elle bouge comme ma grand-mère et elle est morte depuis 5 ans. » Brad s'avança, sa ceinture noire attachée trop lâchement autour de sa taille, un autre signe de mauvaise discipline qui fit serrer les dents de Sarah. « Madame, je dois être honnête avec vous. Le karaté exige certaines qualités physiques, force, vitesse, coordination. Peut-être devriez-vous envisager notre cours de tai chi pour seniors. Ça se réunit le mardi matin. Mouvement très doux, plus à votre portée. » Il parlait avec la condescendance patiente de quelqu'un habitué à être le plus grand poisson dans un très petit étang. « Je peux essayer plus fort, » dit Sarah doucement, gardant les yeux baissés. L'acte devenait de plus en plus difficile à maintenir alors que ses instincts rugissaient contre l'humiliation. À l'intérieur, Elena Volov s'éveillait, et elle était furieuse. Brad secoua la tête avec une sollicitude théâtrale. « Ce n'est pas une question d'essayer plus fort. Certains sont des guerriers, et d'autres... Eh bien, que faites-vous dans la vie? » Quand Sarah mentionna la bibliothèque, les rires atteignirent un nouveau sommet. « Parfait! » cria Mike. « Elle est déjà experte en silence et ennui. Vous savez ce qui serait drôle? » suggéra Ashley avec un sourire cruel. « Montrons-lui ce qu'est un vrai combat. Tout le monde, faites un cercle. » 20 étudiants formèrent un anneau autour de Sarah, qui se tenait au centre, essayant de paraître convenablement dépassés. Ils commencèrent à bouger en motifs coordonnés, lançant des coups et des coups de pied dans l'air, essayant de l'intimider par leur nombre. L'œil entraîné de Sarah catalogua chaque erreur. Brad baissait sa garde après chaque combinaison. Les coups d'Ashley étaient tout en spectacle, sans puissance. Mike télégraphiait ses coups en crispant ses épaules. Aucun d'eux ne comprenait le vrai combat. Ils jouaient à être des guerriers. « Tu as peur, bibliothécaire? » lança quelqu'un. « Regardez, elle tremble, » ajouta un autre. « On devrait appeler une ambulance maintenant ou attendre qu'elle tombe vraiment. » Les insultes fusaient, chacune conçue pour briser son esprit. Il ne comprenait pas que Sarah Mitchell pouvait reculer, mais qu'Elena Volov avait été forgée dans des feux bien plus sombres que leur cruauté mesquine ne pourrait jamais créer. Ses mains avaient cessé de trembler maintenant, se crispant en point parfait malgré ses efforts pour les garder relâchées. Le tonnerre montait dans sa poitrine et elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore le contenir. « Peut-être qu'elle est venue chercher un petit ami, » suggéra Jessica, une ceinture verte avec un rire méchant. « Beaucoup de femmes d'âge mûr désespérées font ça. C'est ça? Tu cherches un peu d'action jeune? » Mike s'approcha, envahissant son espace personnel avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences. « Rien de mal à ça.
J'aime les cougars, mais chérie, il faut avoir quelque chose à offrir en plus des cartes de bibliothèque. Son haleine sentait les boissons énergisantes et l'arrogance. Brad leva la main pour faire taire la foule, son expression passant à une gravité moqueuse. « D'accord, tout le monde. Donnons une autre chance à Sarah. Une démonstration. Sarah, je veux que vous essayiez de me frapper. Ne vous inquiétez pas, je vais y aller doucement avec vous. » Il se tenait devant elle dans une posture de combat négligée, les mains trop basses, le poids mal réparti. Tout en lui criait l'amateurisme. « Allez, un coup! Montrez-nous ce que vous avez! » Sarah quitta lentement le dojo, son corps entier tremblant de rage contenue. Pas à cause de l'humiliation, elle avait enduré bien pire dans sa vie, mais à cause de la profanation de tout ce que Maître Crawford lui avait appris à tenir pour sacré. Ces gens portaient des ceintures qu'ils n'avaient pas méritées, prétendaient avoir des compétences qu'ils ne possédaient pas, et utilisaient leur petite part de pouvoir pour blesser les autres. Ils avaient transformé un lieu d'apprentissage en terrain de jeu pour tyrans. L'air froid de la nuit frappa son visage comme une gifle, éclaircissant ses pensées. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être qu'Elena Volov devrait rester enterrée. Elle se retrouva dans un petit café à 2 pâtés de maison, commandant un chocolat chaud avec des mains qui tremblaient encore légèrement. En cherchant son portefeuille, une photo tomba. Daniel sur cette plage, souriant à l'appareil, inconscient que la mort le guettait déjà. Sarah la fixa longuement, se souvenant de sa voix. « Tu es plus que tes poings, Elena. Tu n'as rien à prouver à personne. » Mais il avait tort. Elle devait prouver quelque chose, pas à ces idiots du dojo, mais à elle-même. Que l'héritage d'Elena Volov n'était pas seulement violence et mort. Que toutes ces années d'entraînement signifiaient quelque chose de plus que des comptes de corps. La voix de Maître Crawford rejoignit celle de Daniel dans sa mémoire. Un vrai guerrier protège ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. Nous nous entraînons non pour dominer, mais pour servir. Ne l'oublie jamais, Elena. Ne laisse jamais le pouvoir corrompre ton but. Elle pensa à toutes les personnes qui pourraient entrer dans ce dojo en quête de confiance, de communauté, de force pour affronter leur propre bataille. Des mères célibataires, des adolescents victimes d'intimidation, des survivants d'abus. Que trouverait-il à la place? Brad Stevens et sa bande de prétendants qui écraseraient leur esprit pour le sport. Sarah sirota son chocolat chaud lentement, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. Pas la vieille rage qui avait poussé Elena Volov au statut de légende. Quelque chose de plus calme, mais tout aussi puissant. Le lendemain soir était le cours de combat avancé. Elle sortit son téléphone et vérifia l'horaire. 19 heures. Peut-être était-il temps de rappeler à ces faux guerriers ce qu'était le vrai karaté. Pas pour la vengeance. Elena Volov aurait voulu la vengeance. Mais pour l'éducation, pour leur montrer la différence entre porter une ceinture et la mériter. La marche jusqu'à chez elle fut paisible, la neige commençant à tomber en douces bourrasques. Dans son appartement, Sarah alla à son placard et sortit le coffre en bois pour la première fois en une décennie. Les ceintures noires étaient toujours là, encore intactes malgré les années. Elle passa ses doigts dessus lentement, sentant le poids de ce qu'elles représentaient. Des milliers d'heures d'entraînement, des centaines d'adversaires vaincus, une vie dédiée à la perfection, mais aussi la perte, la douleur et le terrible prix du pouvoir. Elle prit la photo de Daniel, étudiant son visage à la lumière de la lampe. « Juste une fois de plus », murmura-t-elle à son image. « Pas pour la gloire, pas pour la vengeance, mais parce que c'est juste. » Elle remit tout dans le coffre sauf un petit objet, un simple élastique noir que Maître Crawford lui avait donné avant son premier tournoi. « Pour la chance », avait-il dit. Elle l'avait porté pour chaque combat après cela. Demain, elle le porterait à nouveau. Le lendemain soir, le dojo Yamamoto était bondé. La rumeur s'était répandue au sujet de la femme pathétique qui s'était ridiculisée, et des étudiants d'autres classes étaient venus assister au spectacle. Sarah entra discrètement, toujours dans ses vêtements de sport simples. Mais quelque chose était différent. Sa posture était plus droite, sa démarche plus déterminée. L'élastique maintenait ses cheveux blonds en une queue de cheval serrée. Elle se déplaçait à travers la foule comme de l'eau, perturbant à peine l'air autour d'elle. « eh bien, annonça Brad bruyamment. « Regardez qui est revenu pour plus de punitions. J'admire votre persistance, Sarah,
même si elle est mal avisée. La foule rit sur commande, mais quelques-uns remarquèrent le changement dans son attitude. Là où elle s'était recroquevillée sous leur attention la veille, aujourd'hui elle semblait intouchée par celle-ci. « Je suis venue m'entraîner », dit-elle, sa voix toujours douce, mais portant une nouvelle note d'acier. « T'entraîner » Mike s'avança, faisant craquer ses articulations de manière théâtrale. « Madame, ce qu'on fait ici, c'est se battre. Du vrai combat. Vous pourriez vous faire sérieusement mal. » Sarah croisa son regard pour la première fois, et Mike ressentit un frisson inattendu lui parcourir l'échine. Ses yeux bleu pâle contenaient des profondeurs qu'il n'avait pas remarquées auparavant. « Je signerai toutes les décharges nécessaires, » répondit-elle calmement. Brad haussa les épaules, faisant un geste vers Ashley. « À vos risques et périls. Ashley, essaie de ne pas lui casser la hanche. » La jeune femme bondit sur le tatami avec une confiance exagérée. « Prête pour le deuxième round, mamie? Je promets de faire vite. » Sarah se mit en position, et plusieurs des étudiants plus expérimentés froncèrent les sourcils. Sa posture était différente maintenant, plus basse, plus ancrée, parfaitement équilibrée. Ses mains étaient détendues mais prêtes, tenues à exactement la bonne hauteur. Le sourire arrogant de Brad vacilla légèrement. « Hajime !» L'ordre avait à peine quitté les lèvres de Brad qu'Ashley attaqua, lançant un coup de pied tournant qu'elle avait vu dans des films. Tout en spectacle, sans substance, la laissant complètement exposée. Sarah ne réfléchit pas. Son corps bougea de lui-même, s'avançant à l'intérieur de l'arc du cou avec une précision chirurgicale. Sa main gauche guida la jambe d'Ashley à côté d'elle, tandis que sa main droite trouva le col de la jeune femme. Une simple redirection de l'élan, et Ashley fut projetée dans les airs, atterrissant à plat sur le dos, le souffle coupé. Le dojo devint silencieux. Ashley haletait sur le sol, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Cela avait été si rapide, si effortless, comme essayer de frapper de l'eau. Le visage de Mike s'empourpra de colère. « Coup de chance !» grogna-t-il, sautant sur le tatami sans attendre la permission. « Essaye ça avec quelqu'un de ta taille. » Il chargea avec un coup de poing qui aurait assommé la plupart des gens. Sarah ajusta son poids de manière infime, laissant le coup siffler près de son oreille, tandis que l'élan de Mike le portait en avant. Son coude toucha à peine ses côtes flottantes. Juste un murmure de contact. Mike s'effondra à genoux, incapable de respirer, son visage violet d'effort. « Qu'est-ce que vous êtes? » demanda Brad, sa voix se brisant. L'instructeur confiant avait disparu, remplacé par quelqu'un qui réalisait soudain qu'il était peut-être dépassé. Sarah se tenait au centre du tatami, complètement détendue, ne respirant même pas fort. Sa transformation était complète maintenant. La bibliothécaire timide avait disparu, révélant quelque chose de bien plus dangereux en dessous. « Tout le monde! Attaquez ensemble! » cria Brad, la panique s'insinuant dans sa voix. « Mettez-la à terre! » 5 ceintures marron se précipitèrent simultanément, convaincus que leur nombre submergerait une petite femme. Ils n'avaient aucune idée qu'ils attaquaient une légende. Sarah bougea comme du mercure liquide, glissant entre leurs attaques avec une grâce inhumaine. Un balayage ici, une frappe de la paume là. Les corps volaient à travers l'air, avec une beauté presque chorégraphique. 10 secondes plus tard, tous les 5 étaient à terre, gémissant et essayant de comprendre comment le monde s'était retourné si vite. Un étudiant plus âgé dans un coin blêmi, la main sur la bouche. Ce style de mouvement, je l'ai vu avant dans les vieilles vidéos de compétition de Vegas. Sa voix tremblait alors que les pièces s'assemblaient. La façon dont elle coule, ne rencontrant jamais la force par la force. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Brad recula, secouant la tête en signe de déni. « Non, vous vous trompez. C'est impossible. »« Qu'est-ce qui est impossible? » demanda Sarah calmement, s'adressant à la salle entière. « Qu'une femme discrète puisse avoir un passé? Que quelqu'un qui choisit la paix ait pu autrefois être la guerre? » Elle remonta lentement la manche de son sweatshirt, révélant son avant-bras gauche. Là, petit mais unmistakable, était un tatouage, un point enveloppé d'éclairs, la marque de Thunderhand. « Elena Volov !» murmura quelqu'un, le nom se propageant dans la foule comme de l'électricité. Thunderhand, 5 ceintures noires avant 25 ans.
200 combats sans une défaite. Elle a démantelé le syndicat du crime Romanov à elle seule. Les étudiants qui riaient quelques instants plus tôt s'agenouillèrent instinctivement, submergés par la présence d'une histoire vivante. Les jambes de Brad cédèrent et il s'assit lourdement sur le sol. « Vous êtes censée être morte », parvint-il à dire. « Thunderhand est morte dans un incendie il y a 10 ans. Tout le monde le sait. » Sarah, Elena, secoua lentement la tête. Elena Volov est morte il y a 10 ans, mais pas dans un incendie. Elle est morte en tenant le corps de l'homme qu'elle aimait, tué à cause de ce qu'elle était. Elle est morte à nouveau lorsque son mentor a été assassiné pour l'avoir entraînée. Elle a choisi de disparaître parce que tous ceux qui étaient proches de Thunderhand devenaient des cibles. Nous ne savions pas, gémit Ashley depuis le sol. Nous sommes désolés. Nous sommes tellement désolés. Quelque chose, mais... Elena la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes désolé pour la personne à qui vous l'avez fait. Il y a une différence. Elle tourna lentement sur elle-même, croisant le regard de chacun dans la pièce. Vous portez ces ceintures, revendiquez ces rangs, mais vous ne comprenez rien de ce qu'ils signifient. Le karaté commence et se termine par le respect. Les forts protègent les faibles, ils ne les humilient pas. Elena marcha lentement vers la porte, chaque pas mesuré et délibéré. La foule s'écarta devant elle comme la mer Rouge, personne n'osant parler ou bouger. Au seuil, elle s'arrêta sans se retourner. Demain, une autre femme franchira cette porte. Elle pourrait être en surpoids, âgée ou marquée par des abus. Elle viendra ici en quête de force, de confiance, d'espoir. Que trouvera-t-elle? La question plana dans l'air comme un jugement. Ashley commença à pleurer, de vraies larmes de honte coulant sur son visage. « Nous étions des monstres », sanglota-t-elle. « Mon Dieu, nous avons été de tels monstres envers vous. » Elena se tourna enfin, son expression plus douce. « Non, les monstres ne ressentent pas de honte. Vous étiez ignorants, arrogants, mais pas des monstres. La question est, que choisirez-vous d'être demain? » Brad se releva avec difficulté, retirant sa ceinture noire avec des mains tremblantes. « Sensei Thunderhand, revenez s'il vous plaît. Enseignez-nous. Montrez-nous ce que signifie le vrai karaté. Nous ne le méritons pas, mais s'il vous plaît. » Sa voix se brisa. Sur le dernier mot, toute prétention d'autorité disparut. Les autres étudiants commencèrent à retirer leurs ceintures également, les posant sur le sol dans un geste d'humilité. Elena resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix portait le poids des années. Le monde a besoin de Sarah Mitchell, une bibliothécaire qui aide les enfants à découvrir la magie de la lecture, une femme qui a choisi la paix plutôt que le pouvoir, l'anonymat plutôt que la gloire. Thunderhand appartient au passé et c'est là qu'elle devrait rester. Tomam Kuaha. Elle sortit dans la neige, mais ses derniers mots flottèrent en arrière. Mais peut-être que Sarah peut venir ici une fois par semaine pour s'assurer que quiconque franchit ses portes trouve ce qu'il cherche. Ça. La porte se ferma avec un clic doux. À l'intérieur du dojo, 30 personnes restèrent assises en silence, abasourdies, assimilant ce qui venait de se passer. Ils avaient été témoins de quelque chose qui dépassait une démonstration de maîtrise des arts martiaux. Ils avaient vu la véritable force, celle qui choisit la retenue plutôt que la vengeance, l'enseignement plutôt que la punition, la dignité plutôt que la domination. Dehors, Sarah Mitchell marchait dans la neige tombante, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Chaque pas l'éloignait du dojo et la ramenait à sa vie discrète. Dans sa poche, sa main trouva la photo de Daniel, son pouce traçant ses traits familiers. « Certaines batailles, » murmura-t-elle à la nuit, « se gagnent non pas avec la puissance, mais avec la dignité. » À 3 pâtés de maison, elle remarqua une jeune fille acculée par des enfants plus âgés, essayant de voler son sac à dos. L'ancienne Elena serait intervenue avec force, mais Sarah se contenta de s'approcher et de se pencher, faisant semblant de ramasser quelque chose par terre. « Excusez-moi, » dit-elle aux intimidateurs, sa voix calme et amicale. « Je pense que vous avez fait tomber ce billet de 20 $. » Les enfants, perplexes, prirent de l'argent et s'enfuirent, oubliant leur victime. « Merci, » dit la fille, serrant son sac contre elle. « Ils prennent mon argent de déjeuner tous les jours. » Sarah sourit doucement. « As-tu déjà pensé à apprendre l'autodéfense? »
Je connais un dojo qui commence à prendre la sécurité des étudiants très au sérieux. Je pourrais t'y accompagner demain si tu veux. La fille hocha la tête avec enthousiasme et elles échangèrent leurs coordonnées. En continuant son chemin vers chez elle, Sarah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 10 ans. La paix. Pas la paix vide de la dissimulation, mais la paix pleine d'un but. Elle s'était révélée non pour la gloire ou la vengeance, mais pour corriger une injustice. Et demain, elle retournerait à sa vie tranquille, rangeant des livres et lisant des histoires aux enfants. Mais une fois par semaine, elle s'assurerait également que quiconque cherchait de la force la trouve au dojo Yamamoto, enseigné avec sagesse et respect. La neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un blanc immaculé. Dans son appartement, Sarah prépara du thé et s'installa dans son fauteuil près de la fenêtre. Le coffre en bois était de retour dans le placard. Le passé avait retrouvé sa place. Mais à son poignet, elle portait toujours l'élastique de Maître Crawford, un rappel que les vrais guerriers savent quand se battre et quand enseigner, quand révéler leur pouvoir et quand le cacher. Elle pensa à Brad, Ashley et les autres, les imaginant revenir demain avec une véritable humilité, prêts à apprendre réellement. Ils ne seraient jamais Elena Volov, mais peut-être pourraient-ils devenir quelque chose de mieux. Des instructeurs qui comprennent que la force sans compassion n'est que violence, que la plus grande victoire est d'aider les autres à trouver leur propre pouvoir. Certaines batailles se gagnent non pas avec la puissance, mais avec la dignité. Si vous étiez à sa place, pardonneriez-vous? Reviendriez-vous enseigner à ceux qui vous ont moqué? Ou les laisseriez-vous avec leurs leçons durement apprises et ne regarderiez-vous jamais en arrière? Le choix, comme tous les vrais choix dans la vie, n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît.